Et c'est une petite vidéo de fin de soirée. J'ai quelques commentaires par rapport à ce qui se passe. Donc, moi, je veux juste commencer par dire que dans le monde dans lequel nous vivions jusqu'à présent, il était impossible d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas faire partie du club des poteaux. Donc, de facto, si vous êtes extrêmement riche, vous faites partie du club des poteaux. C'est la manière dont je vois les choses. Moi, ce que j'ai compris depuis 2 ans, en recherchant. Alors, pour moi, l'affaire Twitter, ça fait toujours partie du film. Et la manière dont je vois la chose, c'est que il y avait des rumeurs, il y avait certains alerteurs qui disaient aux États-Unis, tout ça, que éventuellement Twitter, je dirais, les personnes qui nous veulent du bien reprendraient les commandes de Twitter et qu'entre guillemets, euh, Twitter redeviendrait ce qu'il était auparavant, plus ou moins. Donc ça fait des mois, moi, que j'entends ça aux États-Unis. Donc moi, je me dis, pourquoi je dis ça fait partie du film, c'est que dans vu sur cet angle-là, en gros, l'histoire que le Musk, il rachète, il achète des actions de chez Twitter et qui deviennent, je crois que ce que je crois comprendre, l'actionnaire majoritaire, entre guillemets, ça permettrait à ce que, ça serait, je dirais, ça serait un bon, la manière dont je vois, ça serait un bon alibi pour faire en sorte que Twitter officiellement redevienne ce qu'il était auparavant. Pour ceux qui me suivent. Donc moi, je ne suis pas surprise par l'annonce et je me dis oui, c'est une manière de dire voilà. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui j'étais sortie, je rentre et puis sur mon téléphone je reçois une notification sur Twitter et une personne que je connais pas, hein. Donc Twitter, ils aiment bien faire ça en ce moment voilà. Et je dirais que par rapport à mon compte, plus je mets je tweete des choses, des informations, je dirais, qui sont du côté intense, ok, plus j'ai des notifications de comptes que je ne connais pas et qui n'ont rien à voir avec, voilà. Comme si c'était pour me détourner du objectif, je sais pas. Et donc la personne elle disait, tiens, oui, ben j'ai juste demandé gentiment à Twitter de rétablir mon compte et c'est fait, mon compte est à nouveau là. Donc il y a des gens qui disent que leur compte est de retour. Alors, effectivement, la grosse, aux États-Unis, tout le monde veut savoir s'ils vont rétablir le compte d'IGT, d'IT. Ok. Euh, je sais pas. Je sais pas. Après, aussi, je me dis aussi, c'est aussi cette nouvelle et tout ça, c'est aussi un moyen de détourner notre attention d'autres choses qui est peut-être plus important. Aussi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, tout le monde semble content de pouvoir dire que, effectivement, maintenant, le Twitter, on pourra en fait tweeter ce qu'on veut bien tweeter. Après, quel en sera-t-il sur cette plateforme là? Parce que là, la plateforme sur laquelle je vous parle, celle-là. Ok. Donc, voilà, c'est ce que tout le monde, voilà, c'est ce que tout le monde se pensait. Donc là, maintenant, liberté, tout le monde aux États-Unis disent, ah, maintenant, on va retrouver notre liberté d'expression. Alors, tous les gens, j'ai vu des posts sur différents comptes, tous les gens qui sont avec pro d'été, ou qui sont dans la mouvance d'été, ils sont tous en train de se réjouir, et patati et patata, tout le monde est content que le Musk, il est maintenant actionnaire majoritaire. Et encore une fois, je vais le redire, jusqu'à présent, pour avoir beaucoup d'argent, pour être milliardaire, il fallait avoir la permission des poteaux. Bien. Et puis, je vais aller sur un autre sujet. Je regardais une vidéo sur cette plateforme et la personne, elle dit, et effectivement, ça m'a remis, voilà, ça m'a renvoyé il y a quelques années de ça, quand j'ai fait la transition de mon régime alimentaire, donc je suis devenue végétalienne. Et la personne, elle disait, oui, s'il y a des pénuries, alors là, elle parlait des États-Unis. S'il y a une pénurie de nourriture et patati, et que les gens n'arrivent plus, parce que les gens mangent beaucoup de l'industriel,
du préparé, quoi. Donc si les gens ne sont plus, ce qu'elle disait, si les gens ne sont plus dans la possibilité de trouver les produits, parce que tout simplement, apparemment aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises d'agroalimentaire, donc en- nourriture industrielle, qui sont en train de périr dans les flammes. Ok. Comme ça s'appelle, les installations, elles prennent feu, on se demande pourquoi. Alors, d'une part, il y a plusieurs théories. Donc, il y aurait la théorie que, comme entre guillemets, ce qu'elle mettait, de toute façon, les humains n'étaient pas bien ça. Donc, en gros, c'est pas très grave si elles s'en vont. Après, il y a des gens qui sont en train de dire que c'est tout simplement pour faire un petit signe aux gens pour dire, ok, ok, il y a un petit problème avec ces installations, il y a un petit problème avec ces marques, et de toute façon aussi, vous avez pu pouvoir les retrouver sur vos étagères, probablement. Donc, et son propos à la dame, c'était de dire, et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre pourquoi je vous parlais, je suis devenue végétarienne il y a quelques années de ça, c'est de dire que si les gens ne peuvent plus trouver la nourriture de merde qu'ils avaient l'habitude de bouffer, ok, ils vont être obligés d'être en détox. Ils vont être en détox. Il y aura plus ou moins plus que, entre guillemets, de la nourriture entre guillemets naturelle. Enfin, je dis entre guillemets parce qu'entre les pesticides, les patati et patata, plus encore modifications génétiques qu'ils ont fait sur toute la nourriture. Donc, vous me comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est en train de dire que les gens vont devoir, entre guillemets, réapprendre à se nourrir, à cuisiner. Et de ce fait, comme sur les produits qu'ils vont maintenant trouver, ils seront un petit peu plus naturels que l'industriel, effectivement, ils seront du jour au lendemain mis dans une cure de détox, avec toutes les conséquences qu'il y a avec. Ok. Alors pour les gens qui ont du mal de bide, surtout diarrhée. Une fois que vous changez, voilà, une fois que vous changez de système alimentaire, ça devient un petit peu chaud. Ok, ça devient un petit peu chaud. C'est pendant, alors c'est pas, ça dure pas non plus toute, voilà, ça dure pas une décennie, mais pendant quelques mois, en fonction du degré de votre d'intoxication, du degré de détoxification qu'il vous faudra, effectivement, ça peut poser un problème. Et c'est vrai que c'est pas juste, après, c'est pas juste un problème de diarrhée, en sachant que le corps je dirais, est une entité, une chose assez compliquée. Ça peut aussi avoir, changement de nourriture, ça peut aussi avoir des effets psychologiques, puisqu'entre guillemets, la détox, c'est, quand on dit détox, le mot détox, effectivement, il n'est pas, je dirais, galvaudé, c'est réel, puisqu'en gros, vous avez depuis un certain nombre d'années consommé des produits chimiques, du jour au lendemain, vous avez arrêté de consommer les produits chimiques. Addiction. Et avec dit addiction, si vous prenez des drogues dures ou d'autres drogues, problème d'addiction, il y a un tas de problèmes qui viennent avec le problème d'avoir des addictions. Et donc, du jour au lendemain, vous allez, voilà, il y a des gens qui vont se retrouver, il va falloir gérer. Alors, moi, je prends l'exemple, j'étais, voilà, mais il y aura des familles entières qui vont se retrouver en détox, avec tout ce qu'il y a avec les problèmes psychologiques, voilà, puis sans inclure les problèmes physiques, parce que comme je dis, voilà, ça élimine. Quand vous changez et vous commencez à manger bien, comme il faudrait manger, effectivement, ça élimine. Il y a de l'élimination qui se fait, et quelquefois, c'est un petit peu, enfin, personnellement, autant que je m'en souvienne, effectivement, c'était rock'n'roll. Alors, j'en avais parlé il y a quelques vidéos. Alors, pour moi, c'était rock'n'roll, mais en fait, c'était aussi lié au fait que, de toute façon, j'étais dans la douleur aussi extrême. Ok, j'avais ça en parallèle. D'un côté, je changeais de mon type d'alimentation, et d'un autre côté, j'étais dans la douleur extrême. Avec, à l'époque, je prenais toujours les merdes de médicaments. Donc, entre guillemets, effectivement, même dans ma tête, ça allait pas. Déjà, j'avais mal, donc j'allais pas bien dans ma tête, mais encore en plus de ça, voilà, j'étais complètement à l'ouest, c'est le cas de le dire. Oups, j'ai failli tomber, perdre l'équilibre. Donc oui, donc la petite dame, elle disait, bah oui, en gros, ça sera détox forcé avec toutes les conséquences qu'il y a avec, en sachant que les gens qui sont, en plus de ça, si les gens sont en plus les gens qui se sont fait injecter, il y a un tas de problèmes avec l'injection.
Donc ça va pas, ah ouais, ça va pas, ça va pas être piqué des hannetons à dire ça. Et vous ayant dit ça, j'étais en train de, je suis sorti faire des courses et il y avait une personne, alors énormément de monde. D'habitude il y a personne dans l'endroit où je vais, mais il y avait du monde. Peut-être que c'est un mercredi que c'était les vacances, c'est peut-être ça. Et la personne avait un problème avec un des caissiers. Et bon, moi j'étais trop loin pour savoir ce qu'il en était, mais un petit peu juste pour embêter le caissier. Il y avait la queue. Elle y allait lentement, juste pour embêter le caissier. Et il y a une personne un petit peu plus loin dans la file, dans la même casquette, qui a dit, bah oui, mais peu importe le problème, nous on ne sait pas ce qui se passe, mais le problème c'est que nous on n'a rien à voir avec l'histoire. Donc faites ce que vous allez faire pour que nous on puisse aussi passer à la caisse. On va dire ça comme ça. Alors pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Alors le problème d'injection, là je suis un petit peu parti je suis un petit peu parti de la détox. Là je suis revenu sur l'injection. Je suis sur l'injection. C'est que les gens, comme ils ont des corps étrangers, ok, qui entre guillemets détruisent le système immunitaire, on va se retrouver avec beaucoup de gens qui auront des comportements anormaux. Donc moi, ce que je suis en train de, moi, ce que je prévois dans ma tête, c'est que dans un futur très très proche, je vais me retrouver énormément face à des situations où il y a des gens qui vont se prendre la tête entre eux, ou des gens qui vont être tout seuls, avoir des comportements totalement bizarroïdes à cause de l'injection. Donc là, moi, ce que je crois comprendre, donc moi, je regarde hein, des gens je regarde, comme je dis, je regarde à l'international, aux États-Unis, et même en Australie, effectivement, il y a des gens qui disent, je crois, Australie, Angleterre et États-Unis, il y a des gens qui disent, il y a énormément de personnes qui arrivent dans les hôpitaux et puis qui ne ressortent pas des hôpitaux. Et il y a certains services, ils affichent complet tous les services où il y a des chambres froides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois, moi je ne sais pas ce qu'il en est en France. J'arrive pas. Il faut dire que voilà, je recherche pas non plus, mais c'est pas de l'information qui saute aux yeux, parce que moi l'information que je vous dis, que je viens juste de vous dire, c'est de l'information que je trouve facilement sur les différents comptes que je consulte. En France, c'est un petit peu, je trouve qu'il y a toujours une forme d'omerta sur le sujet. Donc on ne sait pas. Comme je vous disais il y a quelques vidéos de ça, il y a quelques semaines de ça, je vous disais, j'avais été surprise parce que je suis passée à côté des pompes funèbres à côté de chez moi. Et c'était la première fois que je voyais un camion où il y avait marqué un numéro d'urgence sur les camions, sur la camionnette. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ok. Et encore une fois, moi ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, préparez-vous, il y a des gens qui vont avoir des comportements bizarroïdes. Voilà. Voilà. Et bah, va falloir gérer. Alors peut-être des gens, alors je vous dis peut-être en sortant de chez vous, mais aussi au sein de votre famille, il y a des gens qui vont avoir des comportements bizarroïdes et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rien y faire. Peut-être, voilà, des gens qui vont faire un malaise devant vous. Peut-être avoir un petit peu de mal à se réveiller. J'essaye de la faire soft, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, maintenant, il y a des gens qui vous disent, ah, peut-être à la fin de l'année, je sais pas, moi je sais pas, moi j'attends de voir ce qui se passe déjà. Déjà, il faudrait savoir là comment est-ce qu'ils vont faire, comment avec le président directeur général là qui nous inflige, ok. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle À l'aide, quoi de neuf 2022 à l'aide. Moi, je vous invite à, surtout si vous avez le courage, parce que le courage de ces actes, je sais pas, eh ben, utilisez les réseaux sociaux, faites une vidéo de quelques secondes pour dire à l'aide. C'est ce qu'il faut, bah, il faut faire. Ouais, c'est ce qu'on pour aujourd'hui faire. Après, voilà. Après, c'est pas futile dans le sens que ça devient nécessaire. Et encore une fois, c'est le seul moment de l'histoire où il faut faire son choix, il faut choisir de quel côté de la barrière on est. Et là, je dirais que l'heure est extrême. Je sais plus comment vous dire. Je me rappelle plus comment il faut dire en français. Mais ouais, là on est.
la troisième, on n'est même plus dans la troisième dimension parce qu'en fait, on était déjà dans la troisième dimension. Donc, il y a des gens qui vont rester apparemment à la troisième dimension, terminés dans les chambres froides. Je sais plus, voilà. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu, vous me connaissez. Donc, je vous invite à, voilà. Donc, l'histoire de Twitter, voilà. Et puis aussi la détox, ok. Et pour ceux qui ont du mal à comprendre, penchez-vous sur la nutrition et vous allez comprendre que les gens qui sont végétariens et surtout végétaliens, ok, ah, il y a un petit, voilà, c'est pas totalement, c'est pas totalement, c'est pas totalement idiot, ok. Et essayer d'avoir un petit bout de jardin et faire tout pousser dans son jardin, c'est pas totalement idiot. Au regard de l'industrie qui nous a nourris depuis un certain nombre d'années. De toute façon, vous allez découvrir tout ça. Donc, je sais pas si c'est une question de mois ou d'années, là, maintenant. Mais moi, maintenant, j'ai tendance à penser... c'est une question... Une fois, je parlais avec quelqu'un, m'a dit, ouais, on verra ça dans un an. Et depuis qu'il m'a dit ça, la personne, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je sais pas si toujours il attend. Attends. Mais je dis rien. Allez, en attendant, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.